Ainsi, je salue le monde entier et toutes les églises de Dieu dans le monde entier, et ainsi que toutes les dénominations, et toutes les personnes qui fournissent l'effort, tous les prédicateurs qui fournissent l'effort de donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'édifier le corps de Christ du mieux qu'ils peuvent. Et je les salue ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais poursuivre la partie 2 concernant les mystères antiques, ou encore du temps depuis l'époque de la création jusqu'à notre ère, ou jusqu'au moment de la naissance et d'avènement du Seigneur Jésus sur la croix pour la rémission des péchés. Donc, que ce soit la tendance des internautes ou des méthodes après l'Antiquité pour le mouvement mondial d'après les histoires, ou même avant les histoires du Première et Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont reconquis ou conquéri le monde à cette époque où on voit la tendance ou encore le mouvement ou l'impression ou les impositions concernant cette calendrier romain qui fait face pour certaines des tendances d'après toujours les mouvements de la colonisation mondiale de cette époque qui expriment comment les choses ont été reprises de nouveau après le départ du Seigneur Jésus, après sa résurrection. On comprend à quel point les choses ont repris au point zéro, donc depuis l'an zéro. Bon, on va étudier un peu en arrière afin de pouvoir arriver à l'an ou encore au l'an zéro après Jésus-Christ. Mais il y a des calculs que j'ai eu à faire dans la première partie. Il y a entre presque 2000 ans que je n'ai pas retrouvé dans les calculs d'après les révélations comme a fait le Seigneur, que j'ai dit qui a échappé les internautes ou les historiens de l'époque d'après certains des calculs ou durant leurs recherches. Et ça ne peut qu'être que des choses qui ont resté dans l'échappement après les histoires de Tour de Babel. Je crois qu'à un certain moment donné, Branham, le prophète, a eu à faire part en quelque sorte l'histoire de Tour de Babel où le monde, les citoyens mondiaux de cette époque, des continents, des pays, avaient eu à se disperser complètement. En fait, tout d'après des histoires du déluge entre et autres, dans ce sens. Quand j'essaie de calculer là, on voit là des générations. On ne peut pas définir le temps, parce que chaque génération à cette époque, à un certain moment donné, que ce soit à partir du temps d'Abraham, le père, qui remontait dans les 100 ou 120 ans ou même moins. Donc, s'il faut tenir compte de pareils temps ou de son comté, s'il faut prendre 5 générations, on peut facilement se retrouver dans les 500 ans, plus ou au moins. C'est comme ça que j'essaie de situer toutes ces générations. Bon, en combinaison, déjà à partir de 14 générations, la tendance de mouvement du Seigneur Jésus-Christ, depuis les histoires de Jacob, Joseph, David, ainsi de suite, jusqu'à Joseph ou Marie qui a manifesté la naissance de Jésus, on voit entre autres dans les 14 générations, l'effet de compter, on se trouve facilement dans quelque chose comme 1500 ans, et ainsi de suite. Donc l'effet de les prendre. Bon, depuis les histoires des scientifiques, les archéologues et tout le reste concernant ce que j'ai dit dans la première partie, mystère 1, on voit il y a ces 13 000 ans dont je ne fais pas, et pour poursuivre, pour aller un peu plus loin, il y a encore d'autres entre 3 000 ans ou 4 000 ans, quelque chose de la sorte. Tout juste après Adam qui partait dans 1000 ans
Si on peut prendre après Adam, il y a eu presque 4 ou 5 générations et qu'on rassemble et qu'on se retrouve dans des entre 3 ou 4 000 ans, qui peut remonter entre 16 à 17 000 ans déjà, et qui remonte. On rassemble jusqu'à Noé et l'autre Noé, ou encore Enoch, l'autre Enoch, la tendance de marcher avec Dieu pendant 500 ans, et ainsi de suite, et qu'on combine et qu'on rassemble jusqu'à la génération Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et jusqu'à Christ. Bon, si déjà à partir d'Enoch, après qu'on a pris entre 3 et 4 000 ans sur 13 000 ans prouvé par des scientifiques, et qu'on se retrouve déjà dans les 16 à 17 000 ans, tout restant des générations à partir de Noé et même les autres 2000 ans en supposition. Bon, s'il faut tenir compte de tout ça, c'est qu'en fait, on va finir par se retrouver dans les 21 000 ans ou les 22 000 ans dont j'ai écrit, entre autres sur la façade de l'écran de la vidéo, et ainsi de suite. Bon, le fait de poursuivre, comme j'ai aussi mis en quelque sorte en moins des 2000 ans en supposition, cela nous reste alors donc jusqu'à l'époque du Seigneur Jésus, 20 000 ans en fait. Bon, je vais encore rentrer en quelque sorte, puisque c'est bien de tenir compte des détails. Ces détails, déjà 13 000 ans, entre 13 et les autres 3 ou 4 000 ans, qui fait 16 ou 17 000 ans, qui nous donne déjà un certain nombre exact à partir de l'époque de Noé, après le père Abraham, de l'époque de Noé, après oui, l'époque du père Abraham, la tendance jusqu'à depuis Isaac, Jacob, Joseph, et à partir de là, la famille, les histoires des prêtres, en fait, Moïse d'abord, et il y a la tendance des prêtres, les Lévites, et ainsi de suite, jusqu'à Christ. On se retrouve encore là, puisque comme Dieu avait promis, les enfants d'Abraham, ainsi de suite, devaient faire 400 ans en Égypte, d'après certains des calculs. On exprime une combinaison de quelques générations qui part de 400 ans à 500 à 600 ans sur les autres 14 ou à 15 générations du Seigneur Jésus-Christ, ou jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, qui exprime une combinaison de 2000 ans plus les autres générations quittant de l'époque de Noé, le déluge qui remonte et qui tourne et qui exprime des tendances du père d'Abraham, de quelques générations où Dieu s'était révélé à lui, jusqu'à sa remonte après qu'il ait quitté l'Égypte, et ainsi de suite, Isaac, Jacob, et qui rassemble les 2000 ans, et qui rejoint les 3000 ans qu'on a eu à étudier, entre 3 à 4000 ans, sans tenir compte des autres 2000 ans, des histoires de tout le Babel, et ainsi de suite, qui est entre autres avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc cela nous donne en tout 20 000 ans. Bon, jusqu'à notre ère, on prend plus 2000 ans ou 2024 ans. L'an 2024 dont nous sommes en train de vivre, qui fait en tout particulièrement 22 4 ans depuis la création jusqu'à présent. Bon, s'il faut tenir compte, le temps a été abrégé en quelque sorte, comme le Seigneur révèle
les temps qui partent plus vite, qui expriment en quelque sorte des ajustements ou des justifications ou certains déséquilibres du temps concernant les autres 2000 ans qui n'est pas en train de concorder. Autrement dit, on devait être plutôt en train de compter 24 000 ans à notre ère au lieu de 22 004 ans de notre ère. Donc précisément on compte avec les ajustements, les temps qui ont été abrégés. Et ces temps ont été abrégés comme Jésus faisait pas avant même la réapparition de la naissance de Christ ou de Jésus-Christ lui-même. Nous voyons, nous constatons. Donc, les déséquilibres ou l'équilibre, comme j'ai eu à dire, ou certaines des tendances de calendrier romain qui ne concordent même pas aussi avec d'autres calendriers, ou y compris cette calendrier islamique et ainsi de suite, qui ne correspond pas. Donc, c'est dû à ces ajustements, à ces manquements, ainsi de suite. Bon, étant donné que le temps, depuis la prédestination de Dieu lui-même, a subi, je peux appeler ça un séisme causé par Dieu lui-même concernant le fait d'abréger le temps. Comme pouvait dire Christ, que si cela n'était pas possible que le temps soit abrégé, personne ne serait sauvé. Nous voyons. Donc on peut complètement s'en passer des 2000 ans, puisque ça apporte les modifications et les justifications même du temps ou encore de notre ère. Ou encore des airs qui ont traversé jusqu'à nous. Donc, à partir du Seigneur Jésus, on chemine et nous y sommes. Et avec les 1000 ans qui restent, les 1000 ans qui restent, ou quelque chose, puisque nous sommes en 2024. Bon, s'il y a toujours des complémentaires pour ajuster les autres 1000 ans, puisque ça part déjà avec les troisième millénium qu'on a déjà débuté. Avec les autres 1000 ans, cela va forcément exprimer 3000 ans, plus les 1000 ans dont le Seigneur m'avait révélé que l'enlèvement pourrait avoir lieu, qui va en tout faire 4000 ans, donc 24 000 ans, en conclusion, de toutes les façons, avant que on va se retrouver en train de manifester le millénium. Donc, dans ce millénium, ou après le millénium, il va falloir parler maintenant du jugement, du trône blanc, dont l'apôtre Paul a fait part, et Branham a fait aussi part, par révélation, pour juger le monde. Les saints jugeront le monde, et ainsi de suite. Vous voyez. Et là, la vie du paradis qui aurait pris, comment on va faire ces 1000 ans? Donc, cela va durer 1000 ans de cette vie et d'autres 1000 ans qui va durer à partir de ces instants dont nous sommes en train de vivre, qui va en tout faire déjà à cette époque, qui va déjà faire 1000 ans et sur des 3000 ans ou 23 000 ans, qui fait déjà 24, qui va déjà faire 24, et avec le millénium, on va se retrouver avec 5000, il va rester encore 5000 ans, comme Dieu m'avait révélé il y a bien longtemps. Cela doit aller dans les 7 ans, 8 ans comme ça, qui devait encore rester. Donc après que l'enlèvement aurait lieu, qui va rester, l'enlèvement aurait lieu après 1000 ans, qui va rester pour que la fin de toutes choses arrive. Mais en ce qui concerne l'écriture, le jour exact où l'heure, personne ne connaît, ce n'est le Père lui seul. Donc nous tendons déjà à la fin de cette étude et on verra la troisième partie pour évoluer. Donc à partir de cette terre dont nous vivons, cela nous reste encore en tout 6000 ans.
d'après les calculs divins. Donc, s'il faut tenir compte, en tenant compte de l'abréviation dont avait fait part le Christ, et avec les ajustements et ainsi de suite, c'est que, en effet, ça reste en tout 6000 ans. S'il faut ne pas tenir compte, c'est qu'on va se retrouver dans les 8000 ans qui va encore rester. Mais ces ajustements et le temps qui va plus vite, puisqu'on devait être déjà dans d'autres tendances de civilisation et avoir un calendrier conforme, net, selon la pensée divine, on devait, au lieu d'être dans l'an 2000, on devait être dans l'an 4000, dans l'an 4024. C'est comme ça que ça devait se passer. Il faut compter de cette manière, afin que cela va rester 6000 ans. Vous voyez. Donc il y a les erreurs humaines qui comptent, qui à travers, depuis la tendance du calendrier romain, qui perturbe les calculs, et que c'est facile à travers toutes ces explications de se retrouver. Oui. Donc nous avions encore 6000 ans qui restent. S'il faut tenir compte de 6000 ans qui restent, c'est que cela va exprimer en conclusion 28 000 ans depuis la création. Plus les 2000 ans qui restent dans des ajustements, ainsi de suite, qui fait en tout 30 000 ans. Parce que Dieu est un Dieu du chiffre 3 pour la perfection, ainsi de suite. Et cela fasse une véritable concordance dans ce sens. Vous voyez, que le nom de Dieu soit vraiment béni, soit puissamment béni pour cette étude, et vraiment pour cette étude, et qu'il soit puissamment béni. On va étudier dans la troisième partie et on comprendra par comment on va cheminer le monde nouveau, après la tendance du paradis où on vivra ici sur terre, pour ce qu'avait dit le Christ concernant son héritage. Il va partager avec des saints, avec des croyants, et on verra des choses, puisque Dieu a fait l'humanité, Dieu a créé l'univers et tout, et il avait fait l'homme à son image. Et à un certain moment donné, comme Dieu avait commencé par souiller le ciel et qui fut chassé, et qu'il a poursuivi cette œuvre sale pour souiller aussi l'homme au jardin d'Éden, et que Dieu avait chassé l'homme au jardin d'Éden, et que Dieu est resté dans sa pensée, dans son plan, pour soupirer, pour espérer que l'homme devait multiplier la terre. On voit, s'il faut prendre l'exemple, dans une famille où il y a 100 personnes, parmi les 100 personnes, il y a 70 qui appartiennent au diable et 30 appartiennent à Dieu. Ça a toujours cheminé comme ça, toujours de génération en génération, jusqu'à notre ère, jusqu'à présent. Et la volonté de Dieu est toujours entre 30% ou à 25% et quelque chose de la sorte. Et Dieu va poursuivre cette volonté pour l'accomplir après le millénium. Nous voyons, après le millénium. Et après le millénium, les gens auront à vivre de nouveau, à poursuivre le plan de Dieu de nouveau. Ça prendra le temps que ça va prendre, d'après ce qu'il m'a révélé, le temps que ça va prendre encore 3000 ans, où on va vivre sur terre afin de compléter le nombre. Parce que pour compléter le nombre de sa pensée, de sa volonté du départ, si dans une famille, ou comme je viens de parler ici, concernant 30 personnes, ou sur 100 qui appartient à Dieu et que les 110 autres, après le millénium et le temps de destruction ou les histoires de l'enfer qui va résister et demeurer pour un temps bien précis par Dieu, on va manifester la gloire de Dieu sur terre pour vivre selon sa volonté et d'après toujours des manières de fonctionnement dans la chair, dans les corps glorifiés et ainsi de suite pour le temps précis afin de compléter son nombre, toujours à travers les accouchements comme Dieu avait voulu au départ, puisque Dieu l'avait voulu au départ, qui devait être fait
Et sans les douleurs, la femme devait accoucher sans les douleurs. C'est à cause du péché qu'il a ajouté les douleurs. Donc, ce sont toujours des choses qui devaient toujours se passer, mais à travers de belles manières. Vous voyez, ça, ce sont des choses que Dieu a apporté des révélations dessus et qui parlent directement tout au but de ce qu'apôtre Paul disait. Il y a des choses qui n'est pas encore, qui ne remontent même pas encore à une pensée humaine. Mais je suis un humain. Mais apôtre Paul manifestait l'expression pour faire comprendre que cela devait être des choses qui devaient toujours finir par remonter ou par pour pas faire une remonte de la pensée humaine au moment voulu, au moment opportun, au moment bien disposé par Dieu, qui devait être révélé. Dieu devait révéler cela à travers l'humain, et comme cela est en train d'être fait, et comme j'avais déjà donné l'impression de ça dans des autres enseignements, dans des autres vidéos, et qui est maintenant en train d'être révélé présentement. Comme à propos de ce qu'il y a des choses pour l'avenir, pour le devant, qui ne remontent même pas encore à la pensée humaine. Et tout ceci, y compris la première résurrection, que à l'époque du Seigneur Jésus avait eu à manifester, et certaines des tendances de l'époque prophétique où les gens ressuscitaient, qui rentrent et concluent toujours la première résurrection, et la deuxième résurrection pour l'enlèvement, et la troisième résurrection qui sera pour tout le jugement de l'humanité, où c'est les saints qui jugeront le monde, et ainsi de suite. Donc cette révélation dont l'apôtre Paul parlait, ça fait partie de l'un des puissantes révélations, l'un des puissants mystères de Dieu, puisque elle sera manifeste après tout le jugement, où on va maintenant rentrer un peu comme ce qui est dit, la nouvelle de Jérusalem descendue des cieux ou quelque chose. Vous voyez, si on parle de la nouvelle, il y a eu l'ancien et certaines des tendances dont Branham avait donné des explications là-dessus. Donc je prends ceci qui est comme l'exemple de cela, mais qui va plus loin que cela et qui est complètement futur, dans ce sens, ou encore à venir, ou ce que certaines des tendances de dénomination forcées, des témoins de Jéhovah appellent ou qu'ils en parlent concernant les faits ou encore les histoires du monde nouveau. Ça sera exactement ça, la compréhension ou l'appellation du monde nouveau à partir des traités bibliques du Nouveau Testament par apôtre Paul, dans ce sens, où on va manifester. Et Dieu le fait pourquoi? Dieu accorde, Dieu permet tout cela, c'est afin de perfectionner son plan, afin de perfectionner sa prédestination, ses desseins. Parce que l'humain, comme en quelque sorte, il est dit dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, il y a où il faut, comme il est dit, je répète, aller, ou encore que la terre devrait être remplie. Aller et assujettir la terre, ou encore aller assujettir et remplir la terre, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est une parole dite de la part du Seigneur et qui va rester comme telle, comme il avait dit. Mais pourquoi ça se réalise en partie? En effet, ça s'est réalisé comme il a dit premièrement, mais parmi, alors donc, il a eu disposé le moyen du salut depuis des générations et des générations, depuis l'époque de Moïse, et ainsi de suite. Tandis qu'il traitait des gens, l'appel pour des gens, d'après certains, un cas minoritaire par Israël. Mais il a manifesté la tendance du Seigneur Jésus-Christ pour essayer de gagner au plus possible, comme il pouvait essayer comme ça devait être. De Dieu qui est sur la perfection sur les 30 000 ans. À partir des 30 000 ans, les 30 000 ans, 30 000, les 3 000 ans vécus au-dessus de 30 000 ans. Et ces 3 000 ans va être vécu par le 30% des personnes de l'humanité en Christ, des personnes de statut parfait en Jésus-Christ, les mêmes croyants qui est pardon le monde entier, qui garde le nom du Seigneur Jésus-Christ,
que cela sera manifesté par eux afin de compléter le nombre que Dieu aurait voulu. Donc cela va aller fois 3. Si on prend le nombre de 25% et qu'on le prend fois 3 ou fois 4, qui va exprimer le 100% de ce que Dieu lui aurait voulu, qui vont rester sur terre et vivre sur terre et jouir de l'or de la terre, de tout ce que le diable avait puisé, comme est dit dans la Bible, et que Dieu va remplir de nouveau pour ses enfants, que cela va être autre civilisation de ce temps de l'avenir ou du futur qui va arriver pour les enfants de Dieu ressuscités, ainsi de suite. Et après, nous comptons selon ce que nous avions en horreur du calendrier romain, 2000 ans. Sur les 20 000 ans, on a trouvé après Jésus-Christ, on va compter, on compte 8 000 ans là-dessus, 8 000 ans ou 10 000 ans là-dessus qui reste encore, et l'enlèvement et le jugement, la déchéance, et ainsi de suite. Et la déchéance de la majorité du peuple de la terre qui va exprimer cette vie de modernisation d'une autre civilisation et selon le Christ. Et pour manifester, le royaume de Christ va débuter par là. Le royaume de Christ va débuter par là, afin qu'il va manifester un royaume sans péché, sans faute, et pour compléter le nombre de Dieu, pour vivre la vie éternelle en théophanie et plus de sang. Et on verra le reste dans cette troisième partie où Dieu va nous conduire. Et merci. Et pour éclairer et mettre tout au clair, comme je disais, au sujet de ce que nous vivons. Si on prend l'an 2024, ou d'abord tout premièrement l'an 22 024, déjà avec les 1000 ans pour l'enlèvement, et qui reste pour l'enlèvement, et 1000 ans encore qu'on aura à vivre, à gérer, qui fait déjà 24 000 ans, et qui va maintenant rester le temps de l'enfer de son côté, et l'autre lumière pour les enfants de Dieu de leur côté, ceux qui vont subir, et que cela prendra 1000 ans de l'autre côté, qui s'exprimera et manifestera en tant qu'enfer, les histoires de l'abîme, ainsi de suite, qui remonte et qui nous accorde, ou qui exprime, qui aura déjà exprimé, déjà, on se retrouve déjà dans les 25 000 ans, et ainsi de suite. Et quand tout sera brûlé et que l'enfer n'existera plus, on rentrera alors dans ce terre manifester les 3000 ans. Et après les 3000 ans viendra quoi? Toute l'éternité, et Dieu transformera l'univers au goût de l'éternité et qui demeurera, et le jour qui manifestera, ou encore en sublime ou en splendide d'un jour unique où l'heure ne pourra plus s'avancer ou reculer, et la vie éternelle débutera. Mais la vie éternelle débutera en arrière d'un système, d'une civilisation manifestée par Dieu lui-même. Vous voyez, en ce moment, les enfants de Dieu pourraient vivre sur la terre comme dans les cieux, ou de marcher dans les airs, ou même de vivre à travers les airs, et ainsi de suite. Et cela va tout manifester comme dans Job. Dieu dit, quand il faisait telle chose, les filles de Dieu poussaient des cris de joie, les cieux, ainsi de suite, ainsi de suite. Pas comme ça au sujet de la vie éternelle. Ce sont toujours des mystères qui se révèlent et qui manifestent. Et pas comme ça au sujet de la vie éternelle. Ce sont toujours des choses qui vont se répéter.
mais on serait là toujours en tant que fils de Dieu, déjà manifesté, mais plus pas enfant de Dieu ou en pensée. Parce que d'abord dans Job, il parle quand on était toujours ses fils, tous ses enfants, mais en lui, au plan spirituel, au plan en pensée, mais qu'on n'était pas déjà encore manifesté en chair. Quand ce temps va arriver, on serait déjà en chair, on pourrait se déplacer plus de sang et la chair qui pèse, on ne peut pas se retrouver en train de voler comme on voit dans des films ou dans des films chinois. Mais en ce moment, on pourrait se déplacer tout exactement comme font les anges. Vous voyez. Donc, on va poursuivre la partie 3 et pour voir certaines des petites révélations et des mystères. Et même comme on vit déjà certains des désirs, comme certains des désirs, certains du plaisir, toujours les problèmes de la chair, comme la Bible est écrite dans le Nouveau Testament, la chair a ses désirs qui est complètement contraire aux choses spirituelles, ainsi de suite. Donc on a vu les désirs des personnes, ou même de l'église du même sexe, ainsi de suite. Et comment le Saint-Esprit a pu traiter ça, Dieu a pu traiter ça en faveur de ses enfants, et afin qu'ils puissent rester en abstinence de n'importe quel péché ou de n'importe quelle condamnation de loi ou même de la propre loi et des propres, ou encore du propre principe divin lui-même contre les autres personnes ou contre tout ou contre tous. Mais comment la façon dont il a traité pour pouvoir défendre, pour pouvoir justifier ses enfants, pour pouvoir défendre ses enfants dans ce cadre, dans ce sens. Donc nous tenons à la fin et j'ai souligné toutes les histoires de Lévitique chapitre 18 pour faire comprendre qu'en ce temps, pour procréer de nouveau, pour compléter le nombre du Seigneur, le nombre à 70% du Seigneur, que cela prendra encore 3000 ans. En ce temps, les pareils désirs ne seraient plus là. Parce que le plan de Dieu, parfait de Dieu, sera un plan centré rien que pour la reproduction ou pour la multiplication. Et dans ce sens, pour compléter son nombre, compléter le nombre de ses enfants, des frères et sœurs, pour la vie éternelle. En ce qui concerne les accouchements et tout le reste, que ce soit ce que certains appellent l'incexe ou ainsi de suite, ça sera comme ça. Ou de se retrouver, d'accoucher, ou des personnes de la même famille, même père, même mère, ainsi de suite. Il n'y aura même plus une pensée du péché. Tout ça, ça sera terminé. Et en ce temps, on pourrait vivre la vie déjà de fils ou de fille de Dieu complètement en maturité et de conscience élevée, de conscience complètement élevée, et en vivant du bonheur pour aller jusqu'à dans ce qui sera complètement élevé et parfaite et arrêtée par Dieu pour débuter la vie éternelle. Parce que la tendance de 3000 ans pour compléter la progéniture de Dieu, le plan de Dieu, ça sera toujours une tendance de vivre comme toujours une tendance millénaire ou encore du millénium, ou encore une tendance complète, parfaite du paradis, comme c'était au départ au jardin d'Éden. Parce que même les histoires du jardin d'Éden, quand on compare la compréhension sur la tendance du jardin d'Éden, que les gens vivaient, et la tendance céleste, comment Dieu vivait au ciel avec les anges, la louange, la musique, ainsi de suite, c'est toujours différent. La tendance du paradis est toujours inférieure. Même quand on rentre dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on lit, on comprend, c'est toujours différent. C'est qu'en ce temps, les choses étaient bien faciles à l'homme, et même sans péché, mais c'était toujours des choses temporaires, c'était toujours des choses momentales. On ne peut pas comparer cette tendance avec la vie éternelle dont Dieu vivait au ciel avec les anges. C'est complètement différent. Vous voyez, celle du ciel, des cieux, est plus élevée, toujours plus élevée, et toujours plus superbe, et toujours plus parfait. Pas pour dire que celle du paradis est imparfaite. Parce que si celle du paradis est imparfaite, c'est qu'il y a toujours le péché. C'est que c'est seulement moins en capacité ou moins en qualité, mais qui est toujours bien et qui rejoint ou qui gagne un terrain déjà de justice, de justesse, de pureté, de sainteté, où il n'y a plus du péché, il n'y a plus de mal, mais c'est que Dieu a limité ça. C'est un peu comme un père et le bébé. Le père et le bébé ou le père et l'enfant. Le père est propre, le bébé est propre. Le père est juste, le bébé est juste et propre, ainsi de suite. Il faut seulement avoir certaines élévations, certaines grandeurs
Nous voyons, c'est dans ce cas-là qu'il faut comprendre. Donc, ça sera une vie vraiment comme fut au départ, mais il faut encore du temps. Il faut encore du temps pour la manifester. Et on va revenir pour la troisième partie. Et que Dieu soit puissamment béni des révélations qu'il nous accorde. Et on a eu à traiter, parce que la Bible est claire au sujet de l'enfer. Un feu, quand l'Église parle d'un feu qui ne s'éteint point, ça donne pour manifester l'expression d'un feu qui dure pour un temps non déterminé, comme la Bible est claire. Mais au moment où Dieu vient maintenant pour révéler le temps où ça va durer, ça devient un feu qui va s'éteindre. Mais de toute façon, la Bible révèle toujours à un certain moment donné comment l'enfer va disparaître. Vous voyez, puisque dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Donc quand Dieu parle tantôt d'un feu qui ne s'éteint point, tantôt où l'enfer qui va disparaître, Dieu renvoie tous ces mystères, tous ces suspens, ou tous ces suspens devant, sachant que bien plus tard, il va disposer quelqu'un pour pouvoir mettre ça au clair, pour pouvoir les révéler dans ces petits détails, comme nous sommes en train de voir ça présentement. Que Dieu soit vraiment béni et que les hommes blancs soient aussi encore plus bénis pour des projets qu'ils ont pour des voitures électriques où nous n'aurions plus à vivre et manifester des voitures à carburant ou à combustion ou des pistons à combustion, ainsi de suite. Comme ce sont des projets qu'ils ont disposés déjà, qui tiennent dans des presque 1000 ans ou 350 ans, ainsi de suite. Comment le monde va se transformer, que des choses comme ça arrivent. C'est seulement qu'on est déjà en retard. Ce sont des choses qu'on devait déjà être en train de vivre ça. C'est encore des rien, on devait être en train de vivre ça. On devait être déjà en train de vivre ça. On a déjà eu à consommer ce temps des voitures électriques complètement où les maisons à béton, on vit plus dans la vertu. Parce que ce projet qu'ils ont prévu, c'est que quelqu'un pourrait vivre à travers des arbres, à travers des feuilles, comme ça, avec des maisons, et ainsi de suite, et être complètement en santé ou plus en santé. Vous voyez, on est encore derrière et c'est toujours encore à cause du péché. Cela n'a rien à voir avec les histoires de l'Afrique ou encore la misère africaine. Là, ça exprime certaines des misères globales. On est encore derrière. On est encore derrière. Et si ce temps vient aussi pour exprimer certains des rattrapages, tous ces suspens ou suppositions à partir de certaines des erreurs que l'Esprit de Dieu révèle concernant ce calendrier romain et ainsi de suite. Vous voyez, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, les historiens, les internautes, et ainsi de suite, dans ce sens-là. Donc, pour faire comprendre, autrement dit, le projet des voitures électriques, de la vertu, et ainsi de suite, que c'est un projet qui devait même déjà être là. On ne devait plus être en train de vivre certaines civilisations. On parle du modernisme, mais déjà avec ce que Dieu révèle concernant 2000 ans, ou encore certains des amalgames de calcul, et même les abréviations sur la vie, sur le temps qui tourne, l'heure, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on ne devait pas être en train de vivre. On devait déjà être vraiment en pleine modernisation et en pleine tendance de modernisation, ayant bien consommé. Mais c'est encore derrière, et on espère et on croit et on avance. Mais la pensée divine exprime le temps normal même. Le temps normal qui est déjà devant et les choses que Dieu lui a fait. Et que Dieu soit béni. Et nous sommes à la fin, on verra le reste et comment les choses seront plus ordonnées. Dieu a voulu que les choses soient comme ça pour toucher un peu de partout et révéler et rassembler en quelque sorte. Et on va les mettre plus au clair et plus les rassembler dans la troisième partie. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis à la fin et que vous soyez bénis, les enfants de Dieu soient bénis. Et amen et à la prochaine.